Et coucou, et si on parlait de l'infarctus du myocarde? L'infarctus du myocarde est tout simplement une nécrose du muscle cardiaque, comme tu peux le voir juste ici, lorsqu'il n'est plus irrigué par les artères coronaires. Les signes vont être douleur thoracique, toux, fatigue, une sensation d'étouffement, malaise, sueur et j'en passe. Lorsque vous êtes face à cette situation et qu'un patient a des symptômes d'un infarctus du myocarde ou d'une pathologie cardiovasculaire, eh bien, il y a des actions aides-soignants en collaboration avec l'infirmière qui doivent être faites. Si l'infirmière n'est pas à disposition, n'est pas disponible, eh bien, même comme ça, il faut impérativement que vous menez des actions. C'est une urgence qu'on dit vitale. Il va falloir allonger le patient à 30%, ne pas le laisser seul, le rassurer, lui expliquer ce qu'il est en train de se passer, lui donner un verre d'eau. Le but, la première chose à faire est de le rassurer. Comme dit dans une précédente vidéo, lorsque vous avez des symptômes d'étouffement, de douleur thoracique, l'être humain a tendance à paniquer. Et c'est en paniquant qu'on aggrave la situation. Il va également falloir faire l'évaluation de la douleur. Pourquoi l'évaluation de la douleur? On avait parlé qu'il y avait possibilité que le patient ait des douleurs au niveau du thorax. Et donc, l'évaluation de la douleur est primordiale. Il va falloir aussi prendre les paramètres vitaux assez rapidement. Quand je parle de paramètres vitaux, ça veut dire la tension, la température, la SAT, enfin, les paramètres vitaux. Si vous en avez la possibilité et si c'est à proximité ou sinon demandez à une collègue d'amener le chariot d'urgence. Il faut que vous soyez impérativement prêt à faire une réanimation. Il y a des traitements post-crise. Un repos pour calmer. Le patient ne doit faire aucunement des efforts. Il va avoir par la suite un éventuel traitement, une angioplastie ou une thrombolyse. Attention, ce patient en question va être traité et sera certainement sous anticoagulant, ce qui veut dire qu'il y a un effet secondaire qui se nomme l'hémorragie. Par la suite, il va falloir rééduquer le patient pour une bonne hygiène de vie, le conseiller au niveau de l'alimentation, les activités physiques, lui dire qu'il est important d'avoir une activité physique régulière, de faire attention à ce qu'il mange, pas trop salé, pas trop gras. Pourquoi je dis pas trop gras? Parfois, il y a ces infarctus, ces crises cardiaques, ces choses-là, souvent dues à un taux de cholestérol ou des plaques d'athérome, qui sont tout simplement des plaques de graisse qui vient boucher ces artères-là, et donc la circulation sanguine ne peut pas circuler correctement. On l'avait dit précisément qu'il est important et primordial que la circulation se fasse bien fluide et qu'il n'y a pas de blocus. S'il y a un blocus, le problème qui peut se passer, c'est l'infarctus du myocarde.